Aujourd'hui, je vous emmène tout là-haut. Nous sommes sur la commune d'Esparron-de-Palières, une commune typique du Haut-Var qui compte 460 habitants et qui se bat pour ne pas devenir une cité dortoir. Elle a perdu il y a tout juste un an son seul commerce. Alors comment les habitants vivent-ils cette situation? On va leur poser la question. Bonjour madame. Bonjour. Expliquez-nous, en habitant ici, où est-ce qu'on fait ses courses vu qu'il n'y a aucun commerce dans le village? C'est Riance qui est à 8 km, c'est à Maximin qui est à 20 km, mais il y a beaucoup plus de magasins, c'est Maximin. Obligé de prendre sa voiture? Obligé. Ah oui, à Esparron, il faut prendre sa voiture pour n'importe quoi, pour aller chez le docteur, chez le coiffeur, n'importe où. On est c'est un coût, c'est du temps. C'est du temps, et oui, et surtout que le gaz n'est pas donné pour le moment. Bonjour mesdames. Bonjour. Quand on habite Esparron-de-Palières, où est-ce qu'on fait ses courses? Où on veut. On prend la voiture, tant qu'on est valide. Avant, on avait le boulanger qui venait, qui faisait sa tournée tous les jours. Maintenant, il ne vient plus. Donc même pour le pain, il faut faire un minimum de 6 km pour aller à Riance. Ouais. Voilà. Plus de commerces ambulants? Non, on avait le boucher qui venait et il ne vient plus non plus. Il n'y a pas assez de clients. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Quand il n'y a vraiment plus rien, c'est tristouné quand même. Face à cette situation, la municipalité d'Esparron-de-Palières n'est pas restée sans rien faire. Pour en parler, à mes côtés, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes adjoint au maire, Christian Dinamo. Là, on se situe devant une poste, mais qui n'est pas tout à fait comme les autres. Hein. Tout à fait. C'était une poste, effectivement. Aujourd'hui, donc, malheureusement, la poste nous ayant abandonné. C'est la commune qui a investi, je dirais, avec une secrétaire de mairie, qui fait office donc, de bureau de poste dans une agence postale communale, donc tous les jours. Donc on a 2 heures d'ouverture du guichet. Oui, alors ça, c'est pour le côté service public. Il manque quand même le commerce. Tout à fait. On a un village avec, pas tout à fait 400 habitants. Pas de commerce, ça c'est compliqué. On était 200 habitants, on avait 4 commerces, l'air de rien, il y a une 50aine d'années. Et à ce jour, donc, n'ayant plus de commerce, les municipalités successives, donc la précédente et l'actuelle, avaient prévu donc la réhabilitation des anciens locaux de l'école communale. Alors, c'est ici que devrait ouvrir bientôt un commerce. Tout à fait. Ça a été donc la volonté de la commune et des élus, bien évidemment, pour ouvrir un commerce multiservice, donc, qui va permettre de retrouver un petit peu ce qu'on avait à l'époque, la vente de produits locaux, un coin de restauration, un coin bistrot sympathique, je dirais, un point de convivialité. Ce que veut faire Esparron, la commune voisine de Saint-Martin-de-Palières l'a réalisé. Maintenir une activité économique au cœur de son village. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour madame. Alors ici, on est dans le cœur du village de Saint-Martin-de-Palières. C'est un peu le centre de vie. Hein. Oui, c'est ce qui fait respirer un peu le village. Cet espace, parce qu'on a un village blotti autour de son château. Et là, on a un espace un peu vaste qui permet de faire beaucoup de manifestations. Alors, contrairement à Esparron-de-Palières, vous avez un commerce. Bon, un seul. Hein. Oui, mais il est multi. Hein. Multifonction. Voilà. Alors, c'est un commerce très particulier. C'est un commerce en fait qui a été créé à l'initiative de la mairie parce que on a toujours eu ici une petite épicerie. On avait ce qu'on appelait un cercle où les gens venaient boire l'apéritif le soir. Et tout ça ne pouvait plus vivre dans les années, fin des années 90 parce que c'était pas rentable, parce que voilà. Et donc la mairie, on a décidé nous de faire perdurer ces services parce que c'était des services publics, mais en les rendant rentables. Ça a été tout le secret de l'opération. Vous nous amenez alors à découvrir ce bistrot ? Bien sûr. Allez. Alors ici, normalement, il y a des rampes pour se tenir parce que... Oui, ça descend. Ça descend. Ah, c'est le fameux bistrot de pays. Hein. Alors le bistrot de pays, c'est un label, mais en fait, c'est le Cercle du Progrès. Très Donc bien. c'est un bâtiment communal qui est un peu le lieu économique de rencontre du village. Bonjour Pascal. Bonjour. Ça va ? Ça va, Bernard ? Un peu plus calme ? Ça va. Ça va ? Voilà, c'est le matin, donc ça reste calme. Mais après, Il y a juste l'apéro, là, les buveurs d'apéro qui sont là. exactement, les habitués. Alors, c'est pas simplement un bar. Hein. Non,
c'est pas simplement un bar, vous avez d'épicerie par ici. C'est pas nage, mais les gens ils trouvent leur C'est-à-dire qu'on bonheur. trouve quoi exactement là? Avec des produits de la région, locaux, puis le nécessaire, on fait un peu aussi office de tourisme, parce que bon, les gens ils se renseignent pas mal sur le village, sur la région, quoi. Donc j'essaie de les renseigner comme je peux. C'est pas ça finalement dans une commune. Écoutez, depuis, ça manquait dans ce village en fin de compte. Bon, maintenant ça fait 10 ans, 11 ans que ça existe même, et j'avoue que c'est pas mal. Bonjour. Je voudrais un timbre, s'il te plaît. Oui, allez. Tu veux que je te la franchisse? Oui, voilà. Heureusement qu'il y a ce commerce. Ah, heureusement, c'est génial. Ouais. C'est bien, ça fait tout. C'est voilà, ça fait pour le pain, la poste, resto, concert l'été, c'est super. Monsieur le maire, on est sur la terrasse. Il y a encore du monde. Hein. Ça marche plutôt bien. Oui, oui, ça marche bien. C'était la seule solution pour qu'il y ait un commerce dans ce village. Alors c'est, j'aime pas le mot, mais c'est un deal qu'on a fait. C'est-à-dire que la commune s'est engagée, a mis beaucoup d'investissements dans Combien ce projet-là. Pas loin de 200 000 euros. C'est quand même quelque chose qui est une solution, je pense, qu'on peut retrouver dans beaucoup de villages et qui permet d'allier le service public et un côté plus ou moins rentable et qui permet de le faire vivre. Un commerce florissant et 3 emplois créés, le double l'été. Un pari réussi pour Saint-Martin-de-Palières. De quoi inspirer d'autres communes rurales en difficulté.